La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, et ses nouveaux membres ont prêté serment ce mardi à l'Assemblée nationale. Ils sont 9 au total. Les métiers de la mer, que faut-il en savoir? Quelle formation aujourd'hui pour quel métier demain? Tout savoir. Les journées portes ouvertes sur le secteur maritime a commencé ce mardi. Et puis, vous savez chanter, eh bien, envie de devenir célèbre comme Victoire Biancourt, eh bien, c'est le moment de tester votre talent. The Voice Tour Togo a commencé. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Direction donc l'Assemblée nationale, ça y est, c'est fait. L'Assemblée nationale a désigné ce mardi en plein air toutes ses commissions permanentes, 9 au total, chacune avec son bureau. Augustin Kossi. Des acclamations pour entériner l'installation officielle des membres des commissions permanentes de la 6e législature. 9 commissions avec leur bureau constitué et ratifié à l'unanimité par la représentation nationale. Des organes qui vont désormais étudier en amont les projets de loi soumis à l'Assemblée nationale et les textes proposés. Ils comprennent chacun en moyenne 8 députés issus des différents groupes parlementaires et des non-inscrits. Avec la constitution de ces commissions permanentes, les élus de la 6e législature sont à présent outillés pour des délibérations législatives. Et à la fin de la séance, c'est un sentiment de devoir bien accompli qui anime la présidente de l'institution. Vous pouvez imaginer notre joie à l'issue de ce processus et surtout que c'est fait dans un esprit apaisé, consensuel. Je voudrais vraiment remercier chacun d'entre nous pour les efforts fournis pour arriver à ce résultat. Nous proposons que chacun puisse aujourd'hui prendre l'engagement que nous allons tous faire de notre mieux pour bien animer ces commissions. Les honorables députés ont toute la latitude et la liberté de participer aux travaux de n'importe quelle commission de leur choix. Cette liberté et cette latitude qui nous est offerte de participer aux travaux de n'importe quelle commission peut nous permettre de nous retrouver dans nos sujets de prédilection au moment venu. Le gouvernement va nous envoyer des tests. Il y avait même des tests qui étaient là comme reliquat de la législature passée, qui sont des textes prioritaires. Donc, chacune des commissions sera saisie, que chacun puisse montrer, comme nous l'avions promis au début de cette législature, montrer notre disponibilité à aller avec célérité, à servir nos concitoyens qui nous ont fait confiance et qui nous ont placés au sein de cette institution. Il s'agit essentiellement des commissions des lois constitutionnelles, droits de l'homme, finances et développement économique, agro-pastoral, aménagement du territoire et développement local, éducation et développement socio-culturel. Également, les commissions relations extérieures et coopération, défense et sécurité, environnement et changement climatique, ainsi que la santé, population et action sociale ont été mises en place. Elles constituent des organes indispensables au fonctionnement de l'Assemblée nationale en matière d'élaboration des politiques, de contrôle de l'action gouvernementale et de consultation sur les questions sociétales. 9, ils le sont aussi, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, les 9 nouveaux membres de la CNDH ont prêté serment aujourd'hui, synonyme de prise de fonction. C'était toujours à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet dans le courant de cette édition. Législative du 20 décembre dernier au Togo, la HAC se prononce sur son travail avant, pendant et après le scrutin. C'est dans un rapport rendu public ce mardi que retenir donc dans les grandes lignes de ce rapport les précisions de Adolphe Paca. Les maîtres mots de ce rapport, pas de dérapage, pas de plainte de la part des acteurs politiques et de la société civile concernant les médias dans la couverture d'élections législatives du 20 décembre dernier.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, organe chargé de la régulation des médias au Togo, donne par conséquent la mention bien appuyée de félicitations à la presse nationale et internationale. Il me plaît d'adresser aux professionnels des médias mes sincères félicitations pour le comportement de la presse au cours de ces élections législatives. Je voudrais donc vous traduire la satisfaction de la HAC, car aucun incident notable n'a été signalé dans le processus de couverture médiatique. La HAC n'a été saisie d'aucune plainte pour non-respect des dispositions prises, ni de plainte pour des menaces sur un journaliste au cours de l'exercice de son métier pendant ce processus. La HAC relève aussi dans ce rapport bilan le sens de responsabilité des professionnels des médias, responsabilité accrue quand on sait le contexte de contradiction de la classe politique dans lequel ces élections ont été organisées. Il faut rappeler que ce sont des dispositions prises en amont qui ont été bien respectées pour qu'on en arrive là. Les seules fausses notes n'étant relevées que du côté des partis politiques et des candidats. Nous avons constaté que pendant le visionnage, les représentants des différents partis politiques, ils viennent à la haute autorité sans mandat. Or, nous avons pris un texte qui dit que le représentant d'un parti politique doit venir avec un mandat dûment signé par le responsable pour qu'on sache que d'abord c'est la personne indiquée qui représente effectivement le parti et que le texte qu'il a en main, qui va faire l'objet de visionnage, est le bon texte. Donc nous avons demandé qu'à l'avenir, que les représentants des partis politiques et des différents candidats fassent un effort pour bien mandater leurs représentants. De deux, il faut remarquer que la plupart des représentants des partis viennent en retard. Or, il est dit que pour le visionnage, surtout pour les messages qui doivent passer à TVT, Radio Lomé et Radio Kara, vous devrez déposer votre message à la veille et au plus tard à midi. Et le visionnage doit se faire en présence de ce représentant à partir de 15 h. Généralement, les gens viennent vers 17 h, 18 h. Vous savez que le journal des élections, ça passe juste après le journal. Et au niveau de la radio Lomé, c'est déjà à 19 h. Donc, la plupart, ils accusent assez du retard. Encore d'autres scrutins se profilent à l'horizon et la HAC se fait le devoir dans ce bilan d'exprimer sa gratitude au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. C'est le lieu pour moi de saisir cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements et ma gratitude au gouvernement togolais, à la coordination du système des Nations Unies au Togo, à la représentation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Togo, au projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel des médias Profamed pour leur appui multiforme, à la HAC et aussi à la Force Sécurité Élection 2018 pour sa collaboration qui ont permis à la HAC de mener à bien ses activités. La HAC conclut son rapport en rappelant les objectifs à elle assignés dans l'organisation de ces élections. Elle devait veiller à l'expression pluraliste des opinions et des idées, à l'accès équitable des candidats aux moyens officiels de communication et à la protection des populations et des électeurs contre des propos désobligeants, entre autres. Nous vous l'annoncions hier, et bien c'est parti, bien parti pour les journées portes ouvertes sur les métiers de la mer. Démarrage ce matin à l'université de Lomé. Les activités vont s'étendre sur 3 jours et jusqu'au port autonome de Lomé. Le démarrage ce matin, la cérémonie, le reportage de Gérald Abou. 3 jours pour encourager la jeunesse togolaise au métier de la mer. En effet, le secteur maritime regorge d'opportunités d'emploi et d'affaires, mais peu de jeunes s'y intéressent par manque d'informations. D'où cette interrogation. Les métiers de la mer, quelle opportunité pour la jeunesse togolaise? Il y a des milliers de métiers, mais il y aura environ 23 intervenants sur chaque spécialité. Il y aura aussi une présentation sur les qualifications, les diplômes à obtenir et les métiers et les professions qui sont adossées à ces diplômes.
Donc il y aura une présentation sur la manutention portuaire, la manutention des conteneurs, le métier de mécanicien, de pilote, d'inspecteur des affaires maritimes et le métier de chercheur scientifique lié à la mer, c'est-à-dire le métier de plongeur, d'océanographe, etc. Donc c'est assez diversifié et derrière cela, il ne faut pas voir seulement le métier, mais aussi les opportunités d'emploi. C'est pourquoi nous avons pu obtenir la présence des leaders du secteur maritime. Donc ils sont là pour dire que derrière les métiers, il y a les emplois. Le Togo dispose d'un port de référence qui compte devenir d'ici à 2022 un hub logistique de premier plan, et au moment où le pays est dans la dynamique de la mise en œuvre du plan national de développement PND, ses efforts méritent d'être capitalisés pour l'atteinte des objectifs de cette ambition du chef de l'État. La mer est un excellent pôle stratégique de développement de notre pays. Elle représente pour notre pays un fort potentiel économique dont les actions comptent beaucoup dans le processus actuel du développement de notre pays à travers le plan national de développement PND. Ces journées portes ouvertes sont également pour nous tous une belle occasion pour découvrir les actions initiées ici et là par le gouvernement pour promouvoir et sécuriser ce pôle à fort potentiel économique. C'est le lieu de saluer la politique volontariste du gouvernement qui fait de la relance du secteur portuaire une priorité en le dotant d'infrastructures modernes susceptibles de faire de notre pays un véritable hub dans les échanges commerciaux intra-africains et mondiaux. Cette vitrine est offerte au-delà des salles de conférence. Une vingtaine de stands pour la visibilité des opérateurs économiques du secteur maritime a été parcourue. La visite des installations portuaires, Lomé Conteneur Terminal, Togo Terminal et la côte maritime est également prévue. Arrêt un moment sur ce que nous appelons de façon générique les métiers de la mer. Quel métier précisément? Quelle formation aujourd'hui pour quel métier demain dans le secteur maritime? Les questions ce soir, éléments de réponse, Tchassim Lavaga. Pour ces journées portes ouvertes sur les métiers de la mer au Togo, les étudiants avaient le choix entre ces différents stands des acteurs de la plateforme portuaire et maritime pour s'informer des diverses opportunités de formation, d'emploi et d'affaires. Ici, tout commence par le stand de la direction des affaires maritimes. Nous intervenons au niveau de l'orientation. Lorsque l'élève reçoit son bac, il vient auprès de la direction des affaires maritimes et nous l'orientons sur les différentes opportunités des métiers de la mer. Et la direction des affaires maritimes a une politique avec les écoles maritimes pour pouvoir former les étudiants. Au fait, il faut distinguer deux métiers, c'est-à-dire on a les navigants et on a les sédentaires. Donc les navigants, nous avons capitaine, matelot et officier pont, officier machine. Et au niveau des sédentaires, maintenant nous avons les métiers tels que transport logistique, et affaires juridiques, consignation, manutention et transitaire. Pour avoir accès à l'un ou l'autre de ces métiers, il faut une formation appropriée. Au Togo, seul l'Institut des métiers de la mer, une initiative des plus hautes autorités pour accompagner le développement de l'économie bleue, est exclusivement dédié à cet effet. Il y a d'abord les ateliers de perfectionnement portuaire, les APP, qui sont des formations de courte durée et sur des thèmes précis. Le deuxième type, c'est les formations diplômantes, donc qui suivent le système LMD. Pour les licences, nous avons deux licences, une licence en logistique portuaire et maritime et une licence en droit et management portuaire et maritime. Et pour les masters, nous avons un master en logistique portuaire et maritime et un master en droit des activités maritimes et portuaires. Ceux qui peuvent venir, il y a à la fois les étudiants et les professionnels. Après la formation, l'emploi.
Voilà qui justifie cette affluence des étudiants devant le stand du groupe Bolloré Transport et Logistique. Présent sur toute la chaîne de l'activité portuaire, ce géant est un grand pourvoyeur d'emplois décents. Nous faisons du transport. Il y a des professionnels du transport. Il y a la manutention, la planification du travail même. Mais les métiers transversaux également ne sont pas à oublier. Je parlais tout à l'heure du droit. Il y a le droit maritime. Je parlais des ressources humaines. Je parlais des commerciaux, où il faut faire commerce ou marketing. Il y a la communication, parce que nous avons des communicants chez nous et on en a besoin dans toute entreprise. Nous avons une panoplie de métiers, mais il faut vous renseigner quand vous vous intéressez. Vous voulez aller dans un métier. Sur le site, on peut voir les femmes de African Women in Maritime fortement mobilisées pour exhorter les étudiantes à s'orienter vers les métiers de la mer pour assurer leur autonomisation. Aujourd'hui, n'attendons plus le gouvernement pour nous donner du travail. Nous les femmes, nous demandons que vous les jeunes, vous pensiez plutôt à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, les mamans que vous voyez ici, ce sont des entrepreneuses. Elles sont dans le secteur de la pêche au Togo, dans le quartier Katanga. Elles brassent des millions. C'est elles-mêmes qui ont envoyé leurs enfants en Europe. Si vous qui êtes à l'université, vous pouvez embrasser ce métier de la pêche en transformant justement les produits de la pêche, faire en sorte que ça puisse être bien conservé et vendre ça à l'extérieur, en ce moment on va dire que vous êtes comment des entrepreneurs. Donc vous-même vous avez créé votre métier et vous allez faire mieux que ces mamans. Vous comprenez? Quand vous êtes en informatique, n'hésitez pas à venir vers les métiers de la mer. Nous avons l'école qui s'appelle Emarito. Ils forment des gens. Là, en mécanique, il y a des filles qui sont en mécanique, qui font la mécanique à bord des navires. Il n'y a pas que la mécanique. Il y a des camions, il y a des grues, des grutiers. Et les femmes sont devenues des grutières. Elles sont là, elles font bouger les choses. Et aujourd'hui, tous ces métiers mécaniques vont devenir comment? Informatisés. Et donc, toutes les filles et les garçons doivent s'orienter en informatique. Il ne faut pas fuir l'informatique. C'est ça l'avenir du pays. Également sur le site, des opportunités d'affaires et des emplois innovants dans le métier de plongeur avec l'entreprise KSC Diving. On forme également des scaphandriers. Donc ce sont des professions, on les appelle des plongeurs industriels. C'est une combinaison de plusieurs compétences. Donc il faut d'abord être plongeur professionnel et après avoir une compétence à côté, c'est-à-dire une compétence, un métier donné. Ça peut être archéologue, biologiste, soudeur, maçonnerie et tout ça pour aller exercer ce métier sous la mer. On envoie les jeunes en Belgique et en France pour une formation. La société paie la formation pour ces jeunes pour qu'ils puissent être agréés et puis qu'ils deviennent des scaphandriers et travailler pour la société. Il est également organisé, dans le contexte de ces journées portes ouvertes, un concours à l'intention des jeunes pour la création des sites web et la conception d'un logiciel approprié pour la gestion des fichiers des marins togolais. Un autre concours doté de prix est également prévu pour les étudiants. Il porte sur les projets innovants en faveur du développement du transport maritime et des activités portuaires au Togo. Autre secteur et non des moindres évoqués aussi ce soir, le secteur minier. La main-d'œuvre qualifiée manque là aussi. Que faire? Eh bien, le gouvernement mise là aussi sur la formation. 2 parcours de licence professionnelle viennent d'ailleurs d'être lancés. Les précisions, Ekwesala. Au sein du département des sciences de l'université de Lomé, les étudiants ont désormais la possibilité de s'inscrire pour la licence professionnelle dans 2 nouveaux parcours, la géologie minière et la chimie analytique, mines et environnement. Ces parcours, qui ont démarré il y a quelques mois, ont été officialisés à cette cérémonie solennelle. Les programmes dispensés vont permettre de mettre à la disposition de l'administration et des industries minières du pays des techniciens spécialisés. La licence professionnelle avec ces 2 parcours a pour finalité de mettre à la disposition de notre administration des cadres et ingénieurs bien formés
doter des capacités à propulser le secteur minier togolais. C'est également une opportunité pour les industries minières du secteur public comme privé, non seulement d'avoir à disposition du personnel immédiatement employable, mais aussi de disposer sur place des laboratoires pour l'analyse de leurs échantillons au lieu de les envoyer à l'étranger à des coûts exorbitants. Également, les informations dont elles auront besoin seront disponibles au centre d'information minière. L'ouverture de cette licence professionnelle s'inscrit dans le cadre du projet de développement et de la gouvernance minière PDGM. L'optimisation du secteur minier faisant partie intégrante du plan national de développement, le ministre des Mines et des Énergies croit en l'apport de cette filière dans l'atteinte des objectifs du PND. Le projet de développement et de gouvernance minière PDGM, qui est financé à hauteur de 15 millions de dollars US, permettra au Togo d'assurer une meilleure gouvernance de son secteur minier et de renforcer les capacités de gestion des ressources de manière durable sur le plan économique, social et environnemental. Le secteur minier ne pourra pleinement jouer sa partition dans l'atteinte des objectifs du PND qu'à travers des ressources humaines compétentes et qualifiées impliquées dans toute la chaîne de valeur de l'industrie minière. Par conséquent, il devient impérieux de former des cadres supérieurs et des techniciens de haut niveau pour le secteur minier en vue d'une intervention efficace dans les domaines spécifiques de la prospection, de l'exploitation, de la chimie analytique et de l'environnement. Pour permettre aux étudiants de suivre les cours dans de meilleures conditions, des bâtiments et salles de chimie et de géologie sont réhabilités. De nouveaux matériels roulants sont offerts à la faculté des sciences et bientôt un centre d'information minière ouvrira ses portes au sein de ce département grâce au soutien du groupe de la Banque mondiale. Et question simple aussi ce soir, après leur formation, que vont devenir ces étudiants formés en géologie minière, en chimie analytique? Quel métier après? Quelles opportunités? Nous posons la question ce soir. Karine Olando. Dans cette salle, ils sont 30 étudiants, soit 15 dans chacun des parcours professionnels, géologie minière et chimie analytique, mine et environnement. Pour cette première promotion, des anciens étudiants venus d'autres départements, mais aussi des nouveaux bacheliers. Tous nourrissent déjà des ambitions en optant pour cette licence professionnelle nouvellement créée. J'aimais vraiment la chimie et en voyant que les ressources humaines dans le domaine des mines très restreint, donc j'ai aussi décidé de participer au développement du secteur minier. Ici, les cours sont tellement dosés. On veut nous donner une formation appropriée, une formation vraiment professionnelle. Et au niveau de la licence classique, nous faisons plus la théorie sans pratique, alors qu'ici, il y a plus de pratique que de théorie. Je suis nouveau bachelier. J'ai opté pour une licence classique, mais quand j'ai appris que l'État a instauré cette licence, je me suis inscrit pour devenir plus tard ingénieur géologue. Ici, les cours sont à la fois théoriques et pratiques avec des visites de terrain, des travaux au laboratoire. Ces étudiants devront sortir après 3 ans, techniciens supérieurs bien aguerris dans le domaine minier. Nous avons aussi, en fonction de nos ressources minières, élaboré les curricula qui répondent mieux à l'extraction, par exemple, des phosphates, des calcaires. Donc, tout ce qui est pour les mines, nous allons former 15 géologues miniers et qui vont être aptes à travailler directement dans les industries extractives. Et il en est de même pour les étudiants qui ont choisi le parcours chimie analytique. Eux aussi, ils auront bien sûr l'outil sur lequel on travaille, c'est-à-dire c'est les minerais et autres. Mais le mieux, c'est qu'eux soient aptes, compétents dans le traitement des minerais qui commencent à se faire au labo, depuis le minerai jusqu'à le minerai marchand. Dans le secteur minier au Togo, les besoins en ressources humaines qualifiées sont importants. Au terme de leur formation, ces étudiants seront mis à la disposition des structures minières et aux besoins de l'administration. Ils vont travailler beaucoup plus dans les laboratoires des industries minières tels que Scan Togo, la SNPT et WASEM. Au niveau des directions, vous allez voir qu'il y a
il y a des départs à la retraite. Donc il y a des directions qui se résument juste à une seule personne. Donc on va étoffer les étudiants une fois leur formation terminée. L'accès à cette formation est conditionné à une étude de dossier. Pour l'instant, ces deux nouveaux parcours s'arrêtent juste à la licence. Le master pourrait être ouvert au fil des années. 9 ils sont, je vous l'annonçais tout à l'heure, en début de journal, les 9 nouveaux membres de la CNDH ont prêté serment aujourd'hui, synonyme de prise de fonction. C'était toujours à l'Assemblée nationale, cérémonie sobre mais solennelle. Et Augustin Kossikolora ici. Devant le bureau de l'Assemblée nationale, ils prêtent serment, signe de leur engagement en faveur de la défense et du respect des droits humains au Togo. Les 9 nouveaux membres élus et nommés de la Commission nationale des droits de l'homme entrent officiellement en fonction et jurent de bien remplir leur mission et fidèlement. La prestation de serment des membres de la CNDH avant leur entrée en fonction est une obligation légale et une pratique institutionnelle prévue à l'article 9 de la loi organique du 20 juin 2018. La présidente du Parlement, Tchegan Yawadigbodi, a adressé ses vives félicitations aux impétrants pour leur engagement à servir au sein de la CNDH. Aux membres en fin de mandat, elle a jeté des fleurs pour leur action en faveur de la promotion et de la défense des droits de l'homme au Togo. Durant votre mandat, vous avez su conduire avec efficacité et beaucoup de responsabilité des actions citoyennes en vue de sensibiliser nos populations. Vos analyses quant à leurs droits et devoirs envers leurs semblables et envers la nation ont permis de rehausser qualitativement l'image de notre pays lors de l'évaluation périodique universelle. Le succès enregistré par le Togo ces dernières années porte incontestablement la marque de vos actions, vos réflexions et de vos observations avisées. Permettez-moi de rappeler que toutes ces actions n'ont pu se faire sans l'engagement ferme du gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozima Gnassingbé, dont le soutien et la volonté politique sans cesse réaffirmés ont fait de la CNDH un véritable organe de promotion et de protection des droits de l'homme. Sa détermination a permis au Togo d'opérer, à travers la loi organique 2018-006 du 20 juin 2018, relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, des réformes nécessaires pour davantage d'indépendance et d'efficacité au sein de l'institution. Plus encore, cette réforme fait de la CNDH un mécanisme national de prévention de la torture. Ainsi, la torture est désormais un crime imprescriptible dans notre pays. Tous ces efforts ont soutenu le classement de la CNDH dans la catégorie A des institutions nationales de droits de l'homme. À défaut de faire plus, l'obligation est pour nous d'entretenir cette flamme déjà allumée. Ils ont prêté serment et le bureau de l'Assemblée nationale a donc pris acte de la confiance placée en eux en vue de servir loyalement le peuple togolais pour l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Et faisant suite à la prestation de serment des nouveaux membres de la CNDH ce jour, 16 avril 2019, et conformément à l'alinéa 1er de l'article 57 de la loi organique numéro 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, le président de la Cour suprême convoque la première réunion des nouveaux membres pour le vendredi 19 avril 2019 à 8h30 au siège de la Cour suprême situé sur la rue de l'Ocam dans l'enceinte du Conseil de l'entente communiquée du président de la Cour suprême, donc à Kakovi et Gamato. Elle manque parfois cruellement la nourriture dans certains pays et bonjour la famine. Comment faire des stocks de nourriture pour éviter de pareilles situations? Eh bien, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation est en concertation à Lomé. C'est pour mieux gérer demain les crises alimentaires. La rencontre, le démarrage, Sergine Raimondo et Lemsoussouba.
La réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO est rentrée dans sa phase active avec des stocks constitués, la mise en place de l'organe de gouvernance, la mobilisation de stocks par les pays et le démarrage du processus de mise en place de la réserve financière. Une autre étape importante s'impose, l'élaboration des plans nationaux de réponse à l'insécurité alimentaire. Ceci dans le but de faire efficacement face aux crises alimentaires et nutritionnelles. À Lomé, tous les pays de la CEDEAO vont échanger leur expérience sur les meilleurs dispositifs nationaux de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, une initiative qui facilitera la mission confiée par les chefs d'État et de gouvernement à l'unité de gestion de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Nous avons réuni tous les pays, tous les États membres, surtout les dispositifs nationaux d'élaboration des plans de réponse aux crises alimentaires et pour pouvoir essayer d'identifier leurs besoins, les besoins en appui pour que nous puissions ensemble harmoniser ces politiques-là dans la sous-région. L'assistance aux populations vulnérables reste un réel défi pour les pouvoirs publics. L'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement s'implique activement aux côtés de la CEDEAO pour mettre en place un outil puissant de gestion de crise alimentaire et soulager ainsi les populations en temps de besoin. L'agence espagnole participe dans la contribution à la mise en œuvre de la politique agricole régionale. Plus particulièrement, si on parle du projet de la réserve de sécurité alimentaire, nous sommes dans la composante d'appui au dispositif d'aide à la décision, c'est-à-dire tous ces outils, les manuels de procédure, les plans de contingence régionale de la réserve, c'est tous les outils qui vont faciliter la prise de décision. Selon la dernière analyse de la sécurité alimentaire avec l'outil cadre harmonisé, près de 9,7 millions de personnes dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest auront besoin d'une assistance alimentaire pendant la période de juin-août 2019. Et donc, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, il y a nécessité de renforcer les dispositifs de réponse et d'assistance aux populations vulnérables afin de sauver des vies humaines. Et vous le savez, le Togo, lui, fait depuis son stock des tonnes de maïs par ici, des sacs de riz par là, chaque jour achetés aux producteurs. Reportage à Pelé de Gérald Agoudou et de Lamak Bojona à Tchamba. Les producteurs de céréales de Pelé à d'État n'ont plus de soucis à se faire en ce qui concerne la vente des produits agricoles. Dans le canton de Non-Vivé, deux coopératives, Ntifa et Espérance Verte, ont vendu sur place 20 tonnes de riz à hauteur de 7 600 000 francs CFA à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire en sac. Chaque année, le gouvernement soutient les producteurs en prélevant l'excédent, mais en même temps constituer le stock de sécurité du pays. Oui, la campagne de l'ANSAT en réalité consiste aussi à valoriser les produits locaux. Donc ça encourage les producteurs à continuer et ça amène les consommateurs à consommer local. À travers cette campagne d'achat, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire promeut des stratégies innovantes dans le paiement. Il s'agit notamment de la bancarisation chez les producteurs. Avant, on allait au marché, les gens venaient, c'est pour dire, quand je dis 1200, lui dit il va acheter 800. Oh, avec ça là, comment je peux payer aux manœuvres et refaire encore un autre achat prochainement? Alors comme ça t'a sollicité, ça m'a beaucoup donné la joie de refaire encore prochainement. Le système de bancarisation là, c'est très bon. Nous voyons en même temps que c'est nous-mêmes qui allons gérer les choses à nos camarades. Il n'y aura pas de fraude et tout sera clair pour les uns et les autres. Par la même occasion, ces producteurs ont été sensibilisés sur le plan national du développement PND, notamment l'axe 2 qui couvre le secteur agricole. Ils sont également appelés à s'approprier le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA. Ces initiatives du chef de l'État sont ici saluées par les populations qui comptent saisir ces opportunités pour rentabiliser davantage leurs activités et contribuer au développement du pays.
L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, poursuit sa campagne d'achat de maïs 2019-2020 dans la région centrale. Elle était il y a quelques jours auprès de la coopérative d'Abiam de Patakpani dans la commune de Tchamba où 50 tonnes de maïs ont été achetées pour une valeur de 8 millions de francs CFA. Comme le programme qu'ils ont changé nous a amené dans les banques et travailler avec les banques, ouvrir le compte dans les banques. On a remercié ceux qui sont cherché l'idée là pour nous mettre dans les banques. On les a remerciés. La bancarisation dans son ensemble est cautionnée par NIFA. Ça amène les banques à s'investir beaucoup dans le domaine agricole. Puisque dans les temps, l'intervention des banques n'était pas suffisante. Ils n'intervenaient pas suffisamment dans le domaine agricole. Maintenant, on a voulu qu'à travers NIFA, les banques s'investissent beaucoup pour faire beaucoup de prêts aux producteurs à un taux un peu plus bas. La campagne d'achat de céréales est une opportunité pour les organisations paysannes d'écouler leurs produits. Elle permet également de sensibiliser les acteurs de la chaîne agricole sur la vision du chef de l'État en matière de la promotion de l'agriculture. De la défense et des anciens combattants. Les candidats dont les noms suivent sont retenus après étude de dossier pour passer le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé, section 2019, qui aura lieu le mardi 14 et le mercredi 15 mai 2019. Ils sont priés de se présenter à l'école de la gendarmerie nationale face BIDC le mardi 14 mai 2019 à 6h30, muni d'une pièce d'identité, de la quittance d'inscription et de quoi écrire. Vous pourrez donc consulter les noms de ces présélectionnés dans le quotidien national Togo Presse. Victoire Biancourt, on s'en souvient, elle s'est révélée au grand public grâce à The Voice Afrique francophone, le grand show musical télévisé. Eh bien, c'est peut-être votre tour. The Voice Tour Togo a commencé. Nous reviendrons demain en images sur le sujet dans nos éditions. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Paris et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.